Bonjour, et bienvenue sur la chaîne du philosophe Polysémie Sémantique, où on traite de documents inédits, et pour la plupart déclassifiés. Regardons les choses comme nous devons les voir, mais ici nous allons les regarder d'une autre façon, et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode. Pour vous rafraîchir la mémoire, l'interview tournait autour de Dieu, et je sais que tout ceci devient un peu trop philosophique à mon goût. Je sais que vous voulez revenir sur la question des reptiliens, comme j'avais affirmé. Il existe une fédération galactique qui dirige la Voie lactée, et vous vous demandez comment fonctionnent les reptiliens au sein de cette fédération. Et sérieusement, je suis impressionné par la nature de ces questions. J'aimerais pouvoir y répondre, mais là encore, je ne connais pas la réponse. Je suppose que la Fédération et les reptiliens agissent de concert, et entretiennent des rapports qui sont profitables aux uns comme aux autres. Et vous vous demandez si on peut utiliser la technologie d'observation à distance pour écouter aux portes d'une race étrangère dans une toute autre galaxie. Pourquoi ne pas observer les reptiliens et la Fédération ? Et effectivement, nous avons essayé nos techniques d'observation à distance sur les reptiliens. C'était une des premières choses que nous avons essayé. Sans succès. En fait, c'était la première fois que notre technologie s'avérait impuissante. Nous avons pensé que les reptiliens avaient mis au point un système de sécurité quelconque pour empêcher l'observation à distance, mais nous n'en étions pas sûrs. Quant à la Fédération, elle est tout à fait au courant de nos capacités d'observation à distance, et en fait, il nous est impossible de les écouter car ils peuvent détecter notre présence si nous les observons à distance. Par respect pour leur vie privée, et parce que nous avons confiance en eux, nous ne nous sommes jamais servis de notre technologie auprès de la Fédération, peut-être une fois ou deux seulement. Rendu là, je sais que vous avez du mal à croire tout ça. Nous avons effleuré une centaine de sujets différents au cours de ces interviews, et je sais qu'on revient sans cesse à la même question de base, pourquoi ? Pourquoi l'univers serait-il organisé ainsi, et pourquoi personne n'en sait rien sur Terre? Pourquoi tous ces mystères? Est-ce que quelqu'un pense que nous autres les humains nous sommes trop bêtes pour comprendre? Et malheureusement, tout conspire à empêcher le public d'accéder à ces informations vitales, et celles qui lui parviennent sont tellement diluées qu'il ne peut rien en faire. Je comprends que vous soyez insatisfait. Je peux simplement vous dire qu'il y a des personnes qui sont au courant de ces choses, mais seul 15 a connaissance de cette grande réalité que nous avons abordée ce soir. En d'autres mots, il y a des gens au sein de l'armée et du gouvernement et des réseaux secrets dont la NASA et la CIA etc. qui ont une connaissance partielle mais qui ne comprennent pas le tout. Ils ne sont pas en mesure de savoir et de pouvoir expliquer aux médias ce qui se passe. Ils craignent de se montrer vulnérables du fait qu'ils ne disposent que de certains éléments. C'est comme l'histoire des 3 aveugles qui touchent des parties différentes d'un éléphant, chacun pense que c'est quelque chose de différent. 15 ne tient pas à divulguer ses connaissances aux médias et au public, car il ne veut pas être perçu comme un sauveur de l'humanité, ou comme un prochain messie. Et il n'a surtout pas envie d'être pris pour un cinglé qu'il faudrait enfermer ou pire encore assassiner, sous prétexte qu'on ne le comprend pas. À l'instant même où il révélerait ce qu'il sait, sa vie personnelle deviendrait un échec et on ne pourrait plus découvrir la BST. C'est pour cela qu'il ne dira jamais rien. La plupart des gens qui ont connaissance de cette grande réalité craignent de se mettre sous la lorgnette du public par peur d'être ridiculisés. Il faut reconnaître que le grand public a peur de ce qu'il ne connaît pas, et les messagers se font tuer. Et vous vous demandez pourquoi ne pouvons-nous pas avoir ne serait-ce que des vérités partielles, sur cette image de la réalité, sur les extraterrestres et la Fédération ou les médias, nous empêchent d'avoir accès à ces informations. C'est comme cette histoire des Martiens que j'ai racontée, et que Clinton est au courant.
pourquoi personne ne nous dit rien? Et il y a le cynique en moi qui dirait pourquoi passez-vous 6 heures par jour devant la télévision, jour après jour? Pourquoi nourrir son esprit en lui donnant uniquement les opinions des autres, et pourquoi faites-vous confiance aux politiciens? Et pourquoi soutenir la destruction de nos écosystèmes et des compagnies et qui remplit les poches des gouvernements qui perpétuent cette destruction? L'humanité entière laisse faire ces choses, vous avez les yeux bandés, et il est donc facile de rationner les informations et de concentrer votre attention sur des questions sans importance, comme les potins et tout ce qui entoure Hollywood. Et c'est toutes ces petites choses qui fait qu'on cherche à tester notre QI. Mais nous qui avons des intelligences généralement moyennes, que pouvons-nous faire d'autre pour avoir accès à toutes ces informations, qu'on nous cache dans cette grande réalité? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas la prétention d'avoir des réponses. Mais il faut que les humains soient plus exigeants face à leur gouvernement, et même les médias, car les médias font partie de cette manipulation, bien qu'ils ne sachent pas comment ils sont devenus les esclaves de cette campagne de dissimulation de l'information. Le fait est qu'on ne peut blâmer personne en particulier. Depuis l'aube de l'humanité, il y a toujours eu des élitistes. Il y a toujours des êtres plus agressifs, plus puissants, qui dominent les plus faibles de leur espèce. C'est cette structure fondamentale qui est à la base de cette dissimulation de l'information et se retrouve dans tous les secteurs de la société, y compris la religion, le gouvernement, et l'armée et les sciences, et les milieux universitaires, et les affaires. Personne n'a créé ce terrain de jeu pour qu'il soit semblable et égal pour tous. Il a été conçu pour permettre le libre arbitre, et le choix de la réalité en fonction des préférences individuelles. Ceux qui sont aptes mentalement à lever à un les voiles des secrets, découvrent en général des morceaux de cette grande réalité, pour utiliser votre expression. Elle n'est pas entièrement cachée. Il existe des livres et même des prophéties qui corroborent en grande partie tout ce dont je viens de parler ici ce soir, et qui sont facilement accessibles à quiconque souhaite comprendre ce vaste univers dans lequel nous vivons. Pour revenir à votre question, que pouvons-nous faire d'autre? Je dirais, lire et étudier. Je consacrerai du temps pour étudier ce vaste univers, j'éteindrai la télévision et je me couperai des médias. Voilà ce que je ferai. Mais je crois qu'il faut toujours garder l'esprit ouvert et je précise. Celui dont l'esprit est encombré par tout ce qu'il a appris, et étudié, toutes ses opinions, trouvera tellement matière à argument dans mes paroles, qu'il n'entendra rien de ce que je dis. Mon propos n'est pas d'argumenter avec qui que ce soit. Peu m'importe même de convaincre quiconque de ce que j'ai dit. Ma vie continue même si personne ne me croit. Car les reptiliens ont construit une capsule témoin de leur culture. Et elle est superbe. J'aurais aimé pouvoir emmener des visiteurs sur leur premier site, pour qu'ils se tiennent debout devant chacune des 23 chambres et voient les peintures murales de leurs propres yeux. Si vous pouviez le faire, vous comprendriez que l'art peut être un portique capable de transporter l'âme dans une dimension différente. Ces peintures ont une certaine énergie qui ne peut être traduite par de simples photos, il faut vraiment se tenir debout à l'intérieur de ces chambres, et comprendre quelle est la finalité de la capsule témoin. Je pense que si vous pouviez le faire, vous croiriez tout ce que j'ai dit. Et si vous vous demandez si je peux emmener quelqu'un comme vous sur le site? La réponse est non. Malheureusement, le système de sécurité autour du site est tellement sophistiqué, que le site est quasiment invisible, et sachez que la technique du masque n'est pas qu'un sujet de science-fiction. Cela fait des centaines d'années qu'elle a été conçue, et elle est utilisée bien plus fréquemment qu'on ne le croit. Je ne vous parle pas de sa version diluée, qui utilise des procédés furtifs. Je vous parle de la capacité à surimposer une construction de la réalité à une réalité existante que l'on souhaite dissimuler.
Vous pourriez par exemple vous diriger dans l'entrée du site des anciens reptiliens. Et vous trouverez rien qui ressemble à une entrée ou une ouverture. L'observateur croit voir une paroi de roche plate, qui présente toutes les caractéristiques de la roche, texture, dureté, etc. Mais il s'agit en fait d'une construction de la réalité qui se surimpose au mental de l'observateur. En réalité, l'entrée elle se trouve bien réelle mais elle ne peut être observée car le mental croit à cette construction de la réalité que l'on projette sur lui. Et croyez-moi, il n'y a aucun moyen de rentrer sur le site et de faire l'expérience de cette capsule témoin. Une fois de plus, nous autres les petits humains, nous ne pouvons faire l'expérience, ainsi avoir la preuve. Vous comprenez, si nous avons tant de mal à croire, c'est parce que nous n'avons jamais de preuve. Mais la preuve n'est-elle pas dans nos yeux? En d'autres mots, ce qui constitue une preuve pour vous, ne va peut-être pas convaincre quelqu'un d'autre, ou vice-versa. N'est-ce pas ainsi pour toutes les religions et même pour la science? Les scientifiques affirment avoir la preuve de cette théorie-ci, ou de cette théorie-là, et quelques années plus tard, un autre scientifique vient prouver le contraire. Et cela continue encore et encore. Et vous vous demandez qu'est-ce que je veux dire. Mais la preuve n'est pas absolue. Elle n'est même pas objective. Ce que vous cherchez, c'est une expérience qui est permanente, et parfaite dans son expression de la vérité. Cette expérience, si elle existe véritablement, n'appartient à aucun réseau secret, à aucune organisation élitiste ou fédération galactique. Vous pourriez faire l'expérience de cette vérité absolue demain, et le lendemain le doute commencerait à s'insinuer en vous, et en quelques semaines ou quelques jours, cette preuve ou cette vérité absolue à laquelle vous aspirez, ne serait plus qu'un souvenir, et un souvenir pas très puissant, car il serait imprégné de doute. Non, je ne peux donner de preuve absolue, ni à vous ni à quelqu'un d'autre. Je peux simplement vous dire ce que je tiens pour vrai, et m'efforcer de le partager aussi précisément que possible avec tous ceux qui s'y intéressent. Je ne tiens pas tant à vous entretenir de la cosmologie de l'univers. Je préfère attirer l'attention du public sur l'histoire des reptiliens et de leurs capsules témoins. Le public devrait connaître toute son histoire, il s'agit d'une découverte sans précédent, qu'il faut partager. Anne, avant que nous commencions la séance de ce soir, je voulais vous dire que j'ai écouté la cassette de la nuit dernière et que je l'ai utilisée pour formuler de nouvelles questions. J'ai remarqué en particulier que je suis parti dans tous les sens avec mes questions. Ce soir je vais essayer d'être plus focalisé. Alors je veux juste vous prévenir que si je m'égare encore, rappelez-moi de rester dans la bonne direction. Ok. Dr Anderson, je ferai de mon mieux bien que je ne sois pas sûr de la direction que vous désirez prendre. Anne, bien, je pense que je voudrais rester plus centré sur les reptiliens et leurs capsules du temps. Dr Neruda, c'est bon. Mais tout d'abord, laissez-moi éclaircir certains points. Le site de la Flèche Antique a été initialement étiqueté « Capsule temporelle extraterrestre, CTE ». Cependant, à mon avis, je ne pense pas que ce soit une capsule temporelle. Kevin, bien, commençons donc par là. Alors, qu'est-ce que c'est exactement à votre avis? Dr Neruda, le site fait partie d'une structure plus grande qui est interconnectée avec des moyens que je ne comprends pas. Nous savons que ces sites ont été construits sur Terre, vraisemblablement au cours du IXe siècle. Nous savons que ces sites ont un but défensif, et nous savons que les planificateurs de ces sites se présentent eux-mêmes comme des porteurs de la culture et sont très probablement des représentants de la race centrale. Kevin, j'ai beaucoup entendu parler d'armes défensives. Mais comment peut-on considérer que les artefacts musicaux et les peintures murales puissent faire partie d'une arme défensive? Dr Neruda, nous savons, d'après nos séances de voyance à distance, que ces sites conçus par les reptiliens sont davantage qu'une arme défensive.
Parce que sinon, comme vous le signalez, les objets culturels n'auraient aucun sens. Cependant, la présence de ces objets n'aurait pas plus de sens s'ils n'étaient en rien liés aux objectifs d'une arme défensive. Je ferai l'hypothèse que ce sont des déclencheurs d'ADN. Kevin, vous voulez dire qu'ils activeraient quelque chose à l'intérieur de notre ADN comme vous le décriviez hier soir. Dr Neruda, oui, c'est correct. Kevin, et quel est le rapport avec une arme défensive? Dr Neruda, notre hypothèse était que les objets culturels, si on les étudiait ou si on les examinait, activeraient d'une façon ou d'une autre des parties de notre ADN. Nous n'étions pas certains quant au but, mais mon intuition est que ça a quelque chose à voir avec la stimulation de notre intelligence fluide et l'établissement d'entrées sensorielles, à l'état de sommeil dans notre système nerveux central. Kevin, pourquoi? Vous avez une hypothèse. Dr Neruda, vraisemblablement, l'amélioration du système nerveux central doit rendre l'arme défensive plus efficace. Kevin, ce que vous dites est assez déconcertant. Mais je vais résister à la tentation d'entrer dans un discours neurologique, et de toute façon, je n'y connais rien. Dites-moi davantage sur votre rôle dans la capsule temporelle des reptiliens, ou quel que soit le nom que vous lui donnez. Dr Neruda, pour davantage de précision et de cohérence, nous pouvons l'appeler le site de la flèche antique. Comme je le disais auparavant, je ne pense pas que ce soit une capsule temporelle. Pour répondre à votre question, je travaillais avec un ordinateur que nous appelions EMI, qui nous aidait à traduire les données contenues sur le disque optique trouvé dans la 23e chambre du site. Il contient des textes, des représentations symboliques, des équations mathématiques et ce qui s'est révélé être des fichiers musicaux. Et une fois que le site a été localisé, je me suis concentré sur le décodage du disque optique, sur le déchiffrage des données internes, et j'ai essayé, autant que possible, de les rendre applicables à la BST. Kevin, certaines données ont été appliquées à la BST. Dr Neruda, pas directement. Du moins, rien de ce que j'ai lu. Le texte était plutôt de nature philosophique. J'ai été le premier à lire leur langue. Une fois que le disque optique a été déverrouillé, nous avons imprimé 8045 pages de symboles, comme ceux que contenait leur travail artistique, mais plus variés et sur certains points plus complexes. Il y avait 23 chapitres de texte ou de symboles, chacun d'environ 350 pages. J'ai lu la première partie, ou le premier chapitre de ce texte, et j'ai été ébloui lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait des passages du texte et de l'introduction que j'ai été le seul à pouvoir lire. Ce fut une confirmation de plus, dans le fait que j'avais un rôle à jouer dans la divulgation de ces informations au domaine public. Kevin, êtes-vous en train de me dire que le texte a disparu après votre lecture, ou bien que vous l'avez effacé? Dr Neruda, il a disparu. Il s'est effacé tout seul. Kevin, donc seulement le premier regard pouvait voir le message. Dr Neruda, oui. Kevin, et que disait-il? Dr Neruda, je peux vous réciter les mots exacts si vous voulez, mais ça risque de prendre quelques minutes. Kevin, faites-moi un résumé. Dr Neruda, l'essentiel de ce passage validait ce que le groupe ACIO savait déjà, à savoir qu'une race extraterrestre était envoyée sur Terre en 2011 pour enquêter. C'était écrit sous forme d'avertissement. Cela énonçait que les reptiliens avaient installé sur Terre une arme défensive qui rendrait la planète invisible aux sondes de la race extraterrestre hostile. Kevin, invisible. Comment? Dr Neruda, ce n'était pas expliqué très précisément. Ils ont écrit que de plus hautes fréquences émanaient de l'univers central et que ces 7 sites composaient une technologie collective qui, d'une façon ou d'une autre, coordonnait ces fréquences, ou ces énergies plus élevées, qui provoqueraient un changement dans la structure vibratoire dans l'univers,
et qui équivalait à peu près à la même fréquence que le fameux signaux appelé WA. Sachez que c'est pas pour rien que l'astrophysicien Jerry R. Eman, qui le 15 août en 1977 a capté un signal d'une durée de 72 secondes et qui n'a plus été détecté depuis. Soyons sérieux entre vous et moi, vous croyez vraiment qu'on peut détecter un signal et une fois détecté plus rien? Moi je n'y crois pas, donc je crois que tout le monde mérite sa minute de vérité. Alors ce qui s'est vraiment passé dans ce cas, vous vous souvenez que ACIO est un programme dérivé de la NSA tout comme le programme SETI est lui aussi un programme dérivé de la NSA car pendant que la NSA était un programme affilié au Central Security Service, dit CSS, la NSA et CSS ils travaillaient de concert, dans la cryptologie et les télécommunications, et quand toutes ces technologies avaient été inventées dû à la Seconde Guerre mondiale, le groupe ACIO avait été mis en place avec un mélange de technologies de plusieurs organisations gouvernementales, donc comme ce programme était l'ensemble des autres programmes, il a été en quelque sorte un genre de programme espion, donc le signal WA avait été détourné, et remplacé par une nouvelle plateforme d'écoute qui était identique à celle utilisée avant le signal. La seule chose qui avait changé c'était que leur signal avait été brouillé par un sorte de signal parasite, donc pour revenir sur les changements de structure vibratoire qui provoqueraient un changement dans la structure vibratoire de la planète, et la vie planétaire pourrait survivre au changement et rester indécellable pour cette race extraterrestre. Kevin. Donc pour toutes les formes de vie. Dr Neruda, techniquement, le texte ne le précise pas. Kevin, et c'était simplement visible pour vous. Dr Neruda, oui. L'opérateur Zemi n'a trouvé aucun signe de cette partie du texte. Elle a complètement disparu. Kevin, mais qu'est-ce que ça disait d'autre? Et pour connaître la réponse à cette question, on se donne rendez-vous pour la prochaine épisode, car c'est ici que se termine le 6e épisode. Au nom de la chaîne je vous remercie, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce vert ou blanc peu importe je vous laisse choisir la couleur de votre pouce. Merci encore et à la prochaine.